L'intraduisible, ce miroir grossissant des intouchables culturels. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur AFTCOM Channel. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à la fois fascinant et complexe, les intraduisibles. Ces mots et expressions qui semblent infaillibles dans leur culture d'origine défient souvent la traduction, non pas par simple caprice, mais parce qu'ils incarnent le génie de la langue qui les a vus naître. Ils sont le reflet d'une symbiose unique entre langue et culture, de véritables témoins d'un cocon culturel façonné par l'histoire et la vision du monde, sous une optique sociale particulière. On se demande pourquoi ces termes sont-ils si réticents à admettre leur sosie dans d'autres langues. Que nous apprennent-ils sur les cultures et leurs subtilités? Et comment un traducteur peut-il relever le défi de leur résistance et surtout les convaincre d'épouser pleinement le monde de l'autre? Restez avec nous car nous allons explorer ensemble des anecdotes fascinantes, passer en revue des exemples saisissants et enfin découvrir certaines optiques pour naviguer dans ce monde à la fois complexe et captivant de la traduction. Entre fidélité et liberté, les paradoxes du traducteur face aux clichés. La traduction a toujours été assujettie à des clichés, souvent réduite à une simple copie ou accusée de trahison, comme l'illustre la célèbre paranomase italien traduttore, traditore, le traducteur traître qui semait les doutes autour de la traduction et pointait de doigt le traducteur en remettant en question sa vocation artisanale de parole. Par ailleurs, le concept français des belles infidèles, promu durant le XVIIe siècle, n'était qu'un alibi pour se débarrasser de cette rivale qui faisait déjà peur au milieu des hommes de lettres de cette époque-là. On considérait que l'élégance et l'esthétique dans la langue cible l'emportaient souvent sur la fidélité au texte source et on se demandait si on pouvait réellement traduire sans trahir. Selon Walter Benjamin, dans La tâche du traducteur, la traduction est une tentative provisoire de dialoguer avec l'étrangeté des langues, tandis qu'Umberto Eco la qualifie de négociation et la définit comme dire presque la même chose. C'est dans ce presque que résident toutes les interrogations du traducteur et les frustrations inévitables auxquelles il sera confronté. La traduction est souvent perçue comme étant à double tranchant, tantôt rivale audacieuse, tantôt simple imitation de l'original. Ces idées reçues critiquent son incapacité à restituer toute la profondeur d'un texte, ouvrant ainsi la voie au concept des intraduisibles. Loin d'être des échecs ou des lacunes du traducteur, ces intraduisibles sont en réalité les gardiens d'une richesse culturelle unique, révélant les nuances et les visions du monde propre à chaque langue. Dans ce podcast, nous percevrons de tels concepts non comme des limites, mais comme des nomades entre les peuples et cultures. Pour ce faire, nous tentons de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui rend un mot ou une expression intraduisible? Comment ces mots résistent-ils à la traduction? Dans un premier temps, nous allons explorer la définition de l'intraduisible tout en présentant des exemples fascinants de ces mots et expressions qui semblent échapper à toute traduction exacte. Ce terme apparaît pour la première fois en 1798 dans la 5e édition du dictionnaire de la langue française et s'est ensuite imposé comme le terme de référence pour désigner tout mot qui résiste à la traduction. Ainsi,
Les raisons de l'intraduisible sont multiples, mais l'une des plus fondamentales réside dans la différence des répertoires lexicaux entre les langues. Donc, du génie de la langue. Chaque langue met en lumière des concepts qui lui sont propres, façonnés par son histoire, sa culture, son environnement et ses besoins de communication. L'anglais, souvent qualifié de langue des sciences, joue un rôle central dans des domaines en pleine expansion, comme l'intelligence artificielle ou la biotechnologie. D'ailleurs, de nombreux termes anglais tels que cookie, spam, selfie ou hashtag n'ont pas d'équivalent direct dans certaines langues. Ils se retrouvent empruntés tels quels. Pour parler d'une langue moins répandue, l'Inuktitut, langue des Inuits, dispose d'une large panoplie de termes pour désigner la neige, chacun capturant une nuance particulière. Par exemple, Kanik pour une neige qui tombe, Kanouk pour les flocons de neige, Kanitak pour une neige fraîchement tombée, Sitilukak pour une masse de neige durcie, Pukak pour une neige cristalline sur le sol. La langue arabe, quant à elle, dispose de plusieurs mots différents pour désigner le mot chameau. Des appellations selon le genre, comme al-ibil pour le mâle et al-naqa pour la femelle, mais aussi selon les caractéristiques physiques et les fonctions. Par exemple, al-jamal et al-ba'ir désignent des chameaux destinés à porter des charges. D'autres mots précisent la force, l'agilité ou encore la capacité d'hydratation de l'animal, comme al-tabez pour un chameau vigoureux ou al-rab qui désigne un chameau qui boit tous les 2 jours. Certains mots exprimant des états de conscience ou des traits de personnalité profondément ancrés dans une longue culture demeurent intouchables et refusent de quitter leur cocon et de se défaire de la coquille qui les protège. Citons à cet égard eye servant, qui est un mot anglais désignant quelqu'un qui ne travaille que lorsqu'il est surveillé. Saudade, désignant la profonde nostalgique pour ce qu'on a perdu à jamais. Schadenfreude, un mot valise allemand désignant le plaisir ressenti lorsqu'il arrive un désagrément à une personne. Slackbird, un mot anglais désignant quelqu'un de paresseux qui reste dans son lit bien après l'heure normale du lever. Sonntagskliere, autre mot valise allemand, désignant la déprime du dimanche après-midi, à l'idée de commencer une nouvelle semaine. Talab, un mot arabe désignant un sentiment de bien-être en écoutant une belle mélodie, une poésie ou en voyant une danse. On le voit donc bien, les intraduisibles sont intrinsèquement reliés à la symbiose langue-culture, au vécu et aux expériences des locuteurs et aux possibilités que la langue peut s'offrir, néologismes, mots valises, mots composés et bien d'autres. Quand il s'agit de la rhétorique et de l'esthétique, leur occurrence est très prévisible et incontournable. Citons à cet égard l'exemple de la poésie. En français et en anglais, le rythme des vers repose sur les syllabes, tandis qu'en arabe, ce sont les buhur al-shi'riya, des maîtres poétiques, qui déterminent la nature d'un vers. Le traducteur se trouve ainsi confronté à la conjonction du fond et de la forme, qui n'est absolument pas identique entre les langues. Les proverbes et adages, eux, reflètent des vécus et expériences culturelles spécifiques, comme « It rains cats and dogs » se traduit par « Il pleut des cordes » en français, et non pas « Il pleut des chats et des chiens ». Dans cet ordre d'idées, on ne saurait oublier de mentionner l'humour, qui est également un terrain miné pour les traducteurs. En ceci,
qu'il est profondément ancré dans les particularités culturelles de chaque société. Une blague qui fait rire en anglais peut tomber à plat en français parce qu'elle repose sur un jeu de mots ou une référence culturelle spécifique. La question qui nous préoccupe à ce stade est comment se positionner dans ce débat tumultueux autour de ces intraduisibles. Serait-il sage d'y faire face ou de consentir à maintenir leur face? Dans son dictionnaire des intraduisibles, Barbara Cassan les définit non par ce qu'on ne traduit pas, mais par ce qu'on cesse de ne pas traduire. Elle met l'accent sur leur caractère pérenne et permanent, résistant souvent aux tentatives de franchissement culturel. Ils sont souvent emportés tels quels vers d'autres langues cultures, contre leur volonté. Pour un traducteur habile, soucieux de dépouiller ces intraduisibles de leur habit étrange, recourir aux stratégies de sens est impératif. Procéder par l'explication et la paraphrase, ainsi que par le métalangage, tels que les notes de bas de page, insertion entre parenthèses et bien d'autres. Pour Sauda Hadi, vous pourriez écrire une petite explication en note de bas de page, telle que une nostalgie douce amère pour quelque chose de perdu, ou procéder par l'adaptation. Pour le mot Schadenfreude, on pourrait dire se réjouir du malheur des autres, ou via la translittération, certains mots sont tellement uniques qu'on les garde tels quels. Pensez à pizza, karaoke ou encore emoji. Ceci dit, les intraduisibles ne sont pas une fatalité. Tout traducteur peut surmonter leurs défis, soit par un vivre ensemble parmi d'autres langues cultures, soit par le biais d'une appropriation optimale de leur sens. À cet égard, nous rendons hommage aux enseignements de Danisa Seleskovic et de Marianne Lederer, car en fin de compte, la clé de voûte réside dans ce pouvoir d'interpréter pour traduire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour explorer le monde fascinant de l'intraduisible. Si ce sujet vous a passionné, partagez cet épisode avec vos amis et suivez-nous pour d'autres discussions captivantes sur les langues et la traduction. À très bientôt sur FTCom Channel.